C'est sur cette magnifique représentation picturale d'un panorama marin en qualité dégueulasse HD que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo sur Clive Barker-Recording. Bienvenue à tous et à toutes sur Gaming Away. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo qui va entamer un nouveau chapitre de l'histoire. Alors, rapide capitulatif des faits. Après que j'aurais buté cette espèce de saloperie là. Voilà, le dernier petit hurleur de Lisbeth qui voulait prendre sa revanche. Petit récapitulatif, donc je disais des chapitres, nous avons buté Lisbeth, donc nous avons conclu ce premier chapitre de cette aventure. Nous allons maintenant nous attaquer à la suite et partir sur les traces de Ambrose Covenant, hein, c'est le mouton noir de la famille. Vous allez voir, c'est un personnage fort sympathique, putain. Saleté de chauve-souris, ah oui, le fameux bug de la chauve-souris qui vous reste collé à la tronche, c'est vrai, je l'avais oublié lui. Rassurez-vous, je ne vais pas le porter constamment, voilà, vous voyez, elle disparaît. Voilà, elle a disparu. Et je vois d'ailleurs, là par contre, que j'ai apparemment oublié de consulter un de mes journaux. Il y a la petite icône, alors peut-être la mère de Lisbeth, oui, je crois. Bon, dans tous les cas, je vous fais un petit panorama rapide. Voilà, oui, c'est bon. Et nous allons pouvoir donc quitter les lieux. Allez. Loi d'un... Incroyable, j'ai pu m'en sortir. Je ferais mieux de revenir sur le continent. Voilà, et donc on dit au revoir au monastère et à ses environs. C'est bien dommage parce que c'est vraiment un des coins les plus chouettes du jeu, hein. J'espère que vous avez apprécié cette petite expérience, mais rassurez-vous, on a encore plein d'autres endroits à découvrir, hein. C'est pas fini. Là, dans l'immédiat, on va surtout aller retourner faire un petit tour au manoir. On y est déjà là d'ailleurs, hein, histoire de changer le geste à la parole. Ah oui, alors ça vous inquiétez pas, ce sera bien pour plus, ce sera pour beaucoup plus tard, hein, cette petite émanation violette là que vous pouvez voir au-dessus. Alors, hop. Quelque chose me regardait. Qu'y a-t-il? Dehors, dans le massif d'arbustes. Tout ce que je sais, c'est que Jérémia ne me paye pas assez pour ça. Je m'en vais. Voilà. Les rats continuent de quitter le navire, hein, malheureusement. Là, il y a du machin, là, je vois. Des balles et des trousses de soins. Donc ça, c'est toujours bien. Donc on peut constater que c'est toujours la merde au manoir, hein. Alors, je vais récupérer un petit peu mes sorts. Je vais ressortir le flingue parce que cette fois-ci... ça... Le vivant, il est là. Voilà, malheureusement, notre pauvre jardinier, il n'a pas eu le temps de prendre sa retraite. Les terres Santi, donc des pirates que nous avons déjà eu l'occasion de voir à quelques reprises, hein, dans les vidéos précédentes, qui cette fois-ci vont devenir la chair à canon que nous allons affronter. Alors là je l'ai fait véritablement à distance. Bon, on peut tout très bien les buter à la faux, mais c'est vrai qu'après c'est pas trop sans danger. Voilà, clé de la cuisine. Et mise à jour du journal. Voilà, Ambrose, vous voyez, qui signe la lettre. Donc la cible que nous allons abattre par la suite est bel et bien identifiée. Et je vois que l'accès à la serre de Bethany est ouverte. Donc on va en profiter pour voir un petit peu ce qu'il y a. Pack de soins encore, tiens, en parlant de ça, pack de soins, hop. J'en profite, hein, on va refaire un coup les réserves, c'est toujours ça de prix. Ah oui, tenez, regardez, bijou amplificateur en bas. Voilà, faut juste maintenant espérer. Heureusement, notre ami Patrick a du souffle. Voilà, on a un amplificateur en plus, c'est très bien. Je vais le garder dans l'immédiat. Je consulterai un petit peu mes sorts par la suite pour voir un petit peu ce que je peux éventuellement améliorer. Surtout qu'on n'a pas encore récolté, je crois, tous les sorts. Attendez que je vérifie. Ouais, il en reste encore 3. Hein. Donc bon. Alors, voyons voir. L'entrée de la serre. Oula. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Dans la vieille serre, personne n'y va plus depuis des années. Lorsque Bethany était petite, c'était elle qui s'occupait du jardin. Voilà. Merci. Merci, sœur Magnolia.
demande d'ailleurs ce qu'elle fout là, parce qu'il y a 2 secondes, il y avait quand même son pote là qui s'est fait massacrer par Tessanti. Elle aurait dû entendre des coups de feu, mais non, ma foi, elle a continué à rester assise sur son petit banc. En mode posé, tranquille. Bref, voilà, des balles à nouveau et un autre pack de soins. Là, c'est vraiment la promo chez les packs de soins, donc on ne va pas s'en plaindre. Un petit tour dans la serre, du coup, on va aller voir un petit peu les plantes. Les cartouches au phosphore, et tenez, regardez, les plantes qui, vous voyez, sont animées de très mauvaises intentions. La vengeance des plantes. Hop, voilà, un petit coup de faux dans la gueule, ça résout le problème. Elles sont pas très agressives, je trouve, mais il faut dire que voilà, vous voyez, de face, elles ne vous attaquent pas, elles se contentent de faire sortir des lianes et des vrilles du sol pour vous attaquer. Si voilà, ça y est, elle essaie un petit peu de me mordre. Mais grosso modo, comme vous pouvez le constater, elles sont pas vraiment méchantes. Ah, un bijou de mana, ça c'est bien. Voilà, je monte mon mana à 110. Voilà qui est une bonne chose. Par contre, il y a des statues un peu bizarres ici. Hein. Alors ensuite, nous avons ça. Voilà. Avec toujours un pack de soins et... Voilà. Oups, pardon. Voilà, là déjà. Alors ça, c'est une information extrêmement intéressante parce que ça explique véritablement pourquoi Aaron est devenu ce qu'il est. Donc là, vous avez une grosse révélation qui est faite. Aaron, si vous vous souvenez, c'est le fantôme qui s'amusait à nous perturber les premiers temps qu'on était dans le manoir. Hein, et il n'a pas fini d'ailleurs de nous emmerder. Et vous avez vu notamment en tout début de vidéo, dans la toute première vidéo, qu'il s'était à un moment donné transformé en créature écorchée vive. Donc cette entrée de journal vous révèle en grande partie, pour ne pas dire totalement, ce qui est arrivé à Aaron. Il faut savoir qu'effectivement les deux frères, enfin les frères et sœurs Aaron et Bethany ont eu une très violente dispute à un moment donné. C'est référencé dans le petit livret qui se trouve dans l'édition physique du jeu. Vous devriez pouvoir la trouver sur internet sans trop de problèmes. Je vous conseille de la lire parce que déjà elle est très très bien rédigée. Et en plus, je vous en avais déjà parlé mais je vous le redis si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos. Et en plus, voilà, elle donne des informations très intéressantes sur le contexte du jeu, la famille Covenant, cette fameuse malédiction. C'est toujours très intéressant à voir, hein, surtout si vous... fan de scénario, si vous appréciez les histoires dans les jeux, hein, bon, on apprécie tous une bonne histoire dans un bon jeu. Et un jeu avec Clive Barker qui est quand même un romancier plus que réputé, ça se refuse pas. Voilà, ça c'était une petite anecdote. Hop, allez, encore des hurleurs. Ouais, le fait que Lisbeth soit morte, malheureusement, ne nous débarrasse pas de ces saloperies. Mais on retrouve un petit peu... Ça ne bouge pas. Voilà, ça fait du bien de voir qu'elle se rappelle toujours avec nous à notre bon souvenir. Ça me rappelle un petit peu le monastère, dans cette cave avec les vitrons en guise de fenêtre, c'est très joli. Si un jour j'ai une baraque, moi je veux ça, moi. Enfin, sans les hurleurs. Hein. Coincé. Voilà. Parce que les hurleurs c'est bien gentil, mais bon, ça n'a pas l'air d'être des... Ah oui, voilà, oui. Fantôme. Alors attention, voilà. Je vérifie un petit coup s'il n'y avait pas un petit, une petite révélation là, mais visiblement non. Ah oui, là on remonte par là. Je fais encore un peu le tour, hein, on sait jamais ce qu'on peut trouver. Voilà, attention. Sale gamin. Arrête Casper, tu fais chier. Ouah putain. Poignardé dans le dos. Tel César par Brutus. Et là je crois, voilà, c'est coincé, donc il faut donc bien prendre les escaliers que nous avons vus tout à l'heure. Allez hop. Je crois qu'ils étaient par là, hein, il me semble. Oui, voilà. Hop. Toujours ce petit courant d'air en guise d'atmosphère. Bloqué. Par ici, faut arriver à s'y reconnaître, hein. Oh la vache, je suis un peu perdu là pour le coup. Alors attendez, je viens d'arriver ici, il y a gauche, droite et là-bas. On va déjà voir là-bas.
Ouais, je vois où c'est. Ça ne bouge pas. Bloqué, donc ça déjà. Il y a des fois qu'il n'y a pas à Ça ne nouveau des bouge choses pas. ici, on sait jamais, vous savez, hein, une trousse de soins, un truc du genre. Mais non. Voilà, bon bah ça ici on peut faire une croix dessus. Ensuite là, Bloqué. bloqué. Coincé. Ça ne bouge pas. Ah. Ouais, je sais. Ça fait toujours ça quand on regarde Cyril Hanouna pour la première fois de sa vie. Les fois suivantes, ça fait aussi. Bref, coincé aussi. Coincé, coincé. Ah non, pas coincé, mais là, ouais. Là. Ouais. Alors, je vais faire une sauvegarde parce que j'ai peur que... Ça... Non. Ouais. Donc là, on va passer dans une autre aile. Donc avant d'y aller, je vais quand même voir s'il n'y avait pas quelque chose derrière. Ce petit côté non linéaire, enfin pseudo non linéaire est sympathique, mais c'est vrai que... Verrouillé. Non, non, bah c'est bien là-bas qu'il fallait passer en fait. D'accord. Bon, et ben maintenant, on connaît le chemin. Allez, go! Oh, vous m'avez fait peur. Je pensais qu'il n'y aurait plus personne à cette heure-ci. Moi de même. Dites-moi, que savez-vous sur Ambrose? Personne n'aime parler d'Ambrose dans la famille. Hein? Que voulez-vous dire? Eh bien, personne ne me l'a jamais dit. Mais tous les domestiques savent qu'Ambrose a tué son père. C'est un secret dont il n'aime pas parler. Il a tué Joseph? Oui, il y a 7 ans, dans la salle de jeu. Même les autorités savaient, mais elles n'intervenaient pas, car Ambrose était très violent. Dans toute la région, il était réputé pour sa méchanceté. Il fallait être fou pour se mettre en travers de son chemin. Une voix que j'ai reconnue là, assez connue dans le domaine du doublage. J'ai plus son nom en tête. Je m'adresse au voxographe. Là, si vous l'avez, bah, n'hésitez pas à le remettre dans les commentaires. Je crois avoir une idée de qui ça peut être. Faut juste que je retrouve le nom. Bon bah au pire, je vous le retrouverai et je vous le mettrai Bloqué. dans les commentaires. Bref. Il faut la Voyons clé. voir. On est bloqué ici, donc voilà. Toujours revérifier des fois s'il n'y a pas des nouvelles choses. Donc petite rêve sur Ambrose qui effectivement a bien Je buté son parie père. qu'ils ne l'ont jamais rattrapé. Après s'être caché pendant des mois, il est revenu pour réclamer son héritage. Il a débarqué au manoir et il a pris tout ce qu'il voulait. Lorsque la police est arrivée, Ambrose s'est enfui. Ils l'ont poursuivi, mais il a sauté d'une falaise. Une falaise? Il n'a pas hésité une seconde. Tout le monde le croyait mort. Sauf que... Sauf que... Pendant des années, des personnes ont prétendu le voir. Aux États-Unis, en Orient et même en Prusse. On ne croyait pas vraiment qu'il était en vie, jusqu'à ce qu'il revienne avec ses sauvages. Le retour de l'enfant prodigue. Exactement. J'espère vous avoir été utile. C'est bien le cas. Merci. Hop là. Voilà, petite hop, on continue. Hop. Ça me surprend qu'il parle de Prusse le domestique parce que normalement on est dans une période où l'Allemagne est proprement constituée. À moins qu'il parle juste de la région, mais bon, je vais pas vous remmerder avec mes divagations d'historien. Dans l'immédiat, on va se concentrer sur le jeu. Allez, je regarde un petit peu autour là à nouveau. Voilà le bar. Je sais plus si vous avez visité déjà ce bar. Mais enfin bon, écoutez, hein, c'est toujours bien d'y revenir. Bloqué. Un bon verre, ça fait du bien. Donc ici, dans l'immédiat, c'est beaucoup de recherches qu'on fait. Hein. Oui, non, mais là, on va pas sortir. Il faut déjà aller dans la pièce que le domestique nous a indiqué. Donc c'est, je crois que c'était par là. Voilà. La chambrine.
Voilà. Voilà, une petite histoire avec Ambrose, hein. Je vous présente un petit peu davantage le personnage là encore. Tenez, oups. Voilà, la faux a fait le ménage, hein. Toc, tenez, le petit journal d'Ambrose. Signé AC pour Ambrose Covenant, hein, pas Assassin's Creed. Même si c'est un assassin. Mais pas de la même manière dont on l'entend. Allez, du coup bah, on en a fini avec cette salle. On va ressortir. Putain, il a pas été tué lui. Ah, je m'attendais à retrouver un cadavre parce que les mecs ils sont rentrés quand même dans la chambre. Ils ont dû quand même le croiser. Enfin bon écoute, hein, tant mieux mec, t'as du bol. Bravo, t'as échappé à la mort. Allez, alors oui, nous sommes de retour ici. Voyons. Je vais peut-être descendre, voir un peu. Hop. Ah oui. Saloperie, ça. Ça vous fonce dessus. En plus, ça résiste bien. Hein. Voilà. Apparemment, on peut aller par là aussi. Ah putain, on peut aller partout. Alors, on va remonter. On va bien voir quoi prendre pour continuer. Je suis pas tout à fait sûr que ce soit par là. Hein. Ça ne bouge pas. Au pire, on va croiser des portes fermées. C'est pas grave. Bloqué. Attendez. Finish, tue-le. Voilà. Peut-être sortir d'ailleurs les ectoplasmes histoire de... Bloqué. Bloqué. Ça ne bouge pas. Ok, on est bien d'accord que c'était pas par là, mais Coincé. ça m'aura permis de récupérer une trousse de soins quand même, donc c'est quand même pas perdu. Je revérifie, Bloqué. mais non, bon. Bon, remarquez, dans un sens, c'est sympa. Ça permet d'éviter de donner une sensation de linéarité, même si dans les faits, bon bah, vous finissez toujours par prendre une direction précise. Alors, là, est-ce que... Ouais, là, on fait le tour avec là-bas, en fait, c'est ça. Je refais... J'ai entendu quelque chose. Hop là. Oula. Voilà. Je refais juste un peu le tour, comme de bien entendu. Voilà, voilà, la statue. Qui est un petit peu surélevée dans les airs, hein. Je suppose que c'est une petite couille de modélisation, ou du moins de placement de modèle, mais bon, c'est pas grave. Bon, là, on vient de là, et là, c'est le petit... Ça ne bouge pas. Coin de lecture, mais ça, je sais où ça mène. Ça menait dans une pièce où on était tout à l'heure. Bon, on arrive à peu près à s'orienter, là, ça y est. À force de tomber sur des portes fermées, on finit par en trouver des ouvertes. Bonjour. Hello. Coincé. Ça, c'est coincé. Oh putain. Mode reine de cœur, là. Fan de Once Upon a Time, régalez-vous. Ça, c'est chapelle, mais... Je crois qu'il n'y a aucun intérêt à y retourner. Je vais juste faire un petit tour quand même pour vérifier s'il n'y a pas des choses à prendre quand même. Hein. Mauvais signe. Ouais, pour vous, les gars.
il m'aurait tiré à bout portant. Je pense qu'à mon avis, j'aurais laissé la peau. Ça c'est le lutrin avec un journal. Je me rappelle jamais avoir découvert ça d'ailleurs. Eh bah écoutez, j'ai peut-être découvert un truc que je n'avais jamais découvert jusqu'à présent. Comme quoi vous voyez, c'est ça qui est bien avec ce type de jeu. Ah putain, ça c'est moins bien. Mais vous croyez toujours avoir trouvé tout et vous découvrez tout d'un coup un truc que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. C'est magique. Alors à moins que c'est un truc qui a été posé uniquement au moment où je suis arrivé. C'est-à-dire vraiment dans cette partie du jeu là. Mais ça m'étonnerait quand même parce que les écrits sont quand même, d'après ce que j'ai lu, les écrits d'un moine. Donc font plutôt référence à l'ordre monastique qu'on a rencontré là dans le monastère quand on allait affronter Lisbeth. Donc je pense qu'effectivement c'était présent depuis tout le début. Simplement je ne l'ai pas vu. Donc voilà, ben maintenant mieux vaut tard que jamais. Hein. Et j'ai même pu récupérer quelques pièges à l'éther supplémentaires. Ce sera très pratique pour la suite. Allez, on va repartir à l'entrée du donjon. Du donjon, oula vache. Excusez-moi, je suis en pleine période Final Fantasy, la Stormblood qui est sortie. Donc je suis en train de faire du leveling. Je me prépare ardemment pour les donjons. Ah, alors là, nous avons un... Oh, merde. Alors elle, par contre, oui. Il va falloir... Voilà. Une autre utilité, vous voyez, elle se protège d'un bouclier. Faut que j'arrive. Là, ça n'a pas marché, là, mais ça y est. Voilà. Ça permet, je crois, de disperser le bouclier. Enfin, en tout cas, ça l'a fait au moment où je l'ai fait. Là, ça l'a pas fait dessus les autres reprises. Faudra que je revérifie quand même si j'arrive à bien régler mon truc. Mais voilà, c'est très pratique pour affronter ces saloperies de sorcières. Ah, écoutez bien. Soyez maudit, père. Vous n'avez pas d'ordre à me donner. Oh! Ma tête. Que fais-tu? J'essaie de sauver notre famille. Si vous ne le comprenez pas, alors vous ne méritez pas de vivre. Vous venez d'entendre Ambrose buter son père. Je crois qu'il l'avait frappé avec une queue de billard, hein, à mort. C'est dire qu'effectivement, il est pas tendre. Hein. Ambrose est quelqu'un de très violent. Hein. C'est le plus violent de la famille, mais vous allez voir que chacun se défend quand même dans le domaine de la violence. Hein. Alors, voilà. Je refais un petit tour par ici. C'est une nouvelle pièce. Coincé. Voilà, nous atterrissons à nouveau dans les couloirs du manoir. Alors là, attention. Voilà. Ouais, j'ai que ça comme sort offensif. Alors, faut que je fasse attention. Là, je remonte, mais je sais pas s'il faut que je remonte. On va faire quand même un petit tour, voir. Ça ne bouge pas. C'est coincé. Ouais, c'est toujours les petits vitraux là. C'est bien des vitraux ça, non? Oui, c'est des vitraux ça. Il fallait que j'en pète un pour m'en rendre compte. Là, je crois qu'on en vient. Bloqué. Non. C'est par ici donc. Allez, la galerie. Avec le portrait de famille. Rip Lisbeth. Qu'il meure. Alors je vais en profiter pour essayer. Voilà, vous voyez, cette fois-ci. Ah, merde. Attendez. Je suis censé avoir peur. Hein? Quel abruti. Franchement, Patrick. Bon, cette petite erreur vous aura permis quand même de voir l'animation de mort de la sorcière Terre Sentie. Voilà, c'est toujours sympa.
Je vous retrouverai en enfer. Hop là. Ouh, putain. Oh la vache. Regardez-moi ça, la pauvre. Elle est morte, elle est tellement morte qu'elle s'est enfoncée dans le sol. Là. Ça c'est bien ça, les morts qui s'enterrent automatiquement. Moi je dis, quel professionnalisme. Bah tenez, je vais peut-être en profiter d'ailleurs pour lui donner un petit coup d'amplification. Parce que avec ce qu'on va affronter là, dans la baie, on va bouffer du terre-senti, je pense que ce sera pas de trop. Hein. Je crois d'ailleurs qu'il va me servir aussi quand j'irai faire un petit tour à Oneros. Voyons voir, je revérifie une dernière fois les lieux. Pour être sûr de ne rien laisser derrière moi. Coincé. Ici c'est fermé, je refais un tour en hauteur. Bloqué. Coincé. Ça ne bouge pas. Voilà, bon bah là on est sûr de sûr, il va falloir sortir du manoir. Un rapide crochet par le manoir donc, et là normalement on va se rendre dans la baie, et plus précisément dans la caverne sous-marine, où Ambrose a établi son repère. Alors là, à partir de là, les chapitres, si vous voulez, courcis assez. Hein. On a eu un très long chapitre avec Lisbeth, ça va être un tout petit peu plus short avec Ambrose et compagnie. Voilà, je crois qu'on sort pas par là. Hein. Là aussi je vérifie. Hein. Ne Bloqué. jamais rien négliger au hasard, hein. C'est un vieux réflexe, il peut toujours se cacher des choses. Même là où on n'espère pas les trouver. Bon bah lui il est toujours en train de dépoter ses géraniums là. Ah bah tiens. Est-il possible de se rendre au menhir? Oui, il doit y avoir un vieux bateau sur la rive. Prenez-le. Mais ne restez pas le long de la côte. C'est dangereux. Vous risqueriez de vous échouer sur les nombreux récifs. Voilà, je vais vous ouvrir le portail. Ah oui, le petit crochet par les menhirs, je l'avais oublié, c'est vrai. Bah vous allez voir tout simplement l'île où Jérémia et ses frères ont lancé l'incantation qui a jeté sur eux la fameuse malédiction. Voilà. Petit crochet très rapide. Hein. Et ensuite, partiront à la recherche d'Ambrose. J'ai à se demander ce qu'un mouton... non, c'est un âne ça. Oui, c'est un âne ça. À se demander ce qu'un âne fout ici quand même. Hein. Voilà, la nuit tombe à nouveau. Hein. C'est sympa ça, vous voyez, l'évolution des jours. Ça donne une petite idée de... Sean, je vais te sauver. Putain, on n'a pas sauvé Sean. Ah la merde. Bon bah désolé les enfants. Hein. Sean the Sheep, malheureusement, a rejoint ses ancêtres les côtes de mouton. Bah, ah bah tenez, il y en a plein d'autres là. Dont un qui malheureusement est pas en très bonne santé, mais bon. Observez au passage les magnifiques textures. Texture baveuse propre aux années 90, 2000 plutôt dans le cas qui nous préoccupe. Mais voilà, c'est un peu tout comme. Voilà le bateau, l'île au menhir. Et ensuite, je pense que nous stopperons la vidéo. Parce qu'il reste encore un petit bout de chemin à faire avant d'atteindre le repère d'Ambrose Covenant. Je crois que j'allais me foutre dans l'eau. Déjà les squelettes, hein. Ça se demandait comment des gosses peuvent venir faire des conneries ici, quoi. Alors vous voyez le fond avec ce qui peut être peut-être le manoir là-bas, sans certitude cependant. Et là ce qui peut être très probablement... Non, ça c'est le manoir, j'allais dire plutôt le monastère, ça là-bas. Sans certitude, à moins que cette espèce de tache, enfin si vous la voyez... correspondent, on peut spéculer hein, sur le décor, c'est ça qui est toujours assez marrant dans ce genre de jeu. Hein.
Toujours un peu faire de spéculation sur ce qu'on voit. Poser des théories. Il y a beaucoup de gens qui adorent faire ça. Moi je sais que j'adore le faire. Il y a un jeu, une saga même, hein, qui est connue pour pratiquer ce genre de choses, c'est la saga Dark Souls. Très exigeante en termes d'investissement pour le scénario. Ces pierres ne sont pas les mêmes que sur les sites druidiques. Voilà, les fameuses sites. Le fameux site au menhir. Allez, on va ramasser le nouveau sort. Alors, qu'est-ce que ça va être ce sort déjà? Ah, c'est pas le sort de bouclier? Bah voilà. Et là, pour le coup, nous allons affronter un adversaire. Rien à voir avec Kessinger, comme on l'a vu sur... Oula, merde. Et ben dis donc, c'est dégueulasse, hein. Et du coup ça me fait recommencer là en plus. Enfin bon, je vais vous épargner l'exploration. Par contre je vais prendre un petit coup de régénération parce qu'effectivement j'ai pris un peu cher. Là un coup de jus dans la tronche et ça a suffi. Et je vais activer le bouclier tout de suite, histoire de résister à son attaque, parce que là, si l'éclair me one shot, ça va pas le faire là. Faire une petite save state ici là aussi, histoire de pas vous retaper la cinématique. Une espèce de mini boss, on pourrait presque dire. Hein. Avec ce connerie de canon du Tibet. C'est le canon du teubé ce truc, c'est pas possible. Voilà, et en plus elle les évite, donc c'est pas la peine. Il faut quelque chose de rapide. Je vais passer peut-être sur la côté, voilà. Je pense que je vais consommer un petit coup d'ectoplasme aussi, histoire de... Ah là, je pense que je peux sortir la faux, peut-être pour le coup. Voilà, oh putain qu'elle était chiante. Enfin bon, voilà, le bouclier donc qui, comme vous le devinez bien, vous protège d'une attaque. Et effectivement, quand vous l'activez, vous voyez, il y a une espèce de petite aura qui vous entoure, hein, donc j'espère que vous arrivez bien à la voir parce qu'elle est assez subtile. Voilà, bon, allez. Ça c'est fait, sort du bouclier, voilà, descriptif, blablabla, et voilà. Voilà. Donc du coup, nous en avons fini avec cette très courte excursion sur l'île au menhir. Je vais reprendre le bateau. Et nous sommes de retour donc ici. Voilà, donc nous allons nous arrêter là pour le moment. Hein. Voilà cette petite vidéo introductive. Hein. Beaucoup d'exploration dans l'immédiat, mais vous inquiétez pas. Hein. L'action va prendre le dessus très rapidement. Du moins je l'espère dans la prochaine vidéo. Hein. Je pense que nous devrions atteindre le repère d'Ambrose Covenant. Et puis bah du coup nous pourrons aller lui régler son compte et continuer joyeusement notre œuvre de nettoyage de malédiction. Voilà, fin de cette vidéo, donc je vous retrouve pour la prochaine vidéo sur Clivebarker Undying. Hein. N'hésitez pas à faire tourner la chaîne, mettez des likes et tout ça, n'hésitez pas à commenter, hein. Je suis toujours ouvert et disponible pour peu que les commentaires soient constructifs. Voilà, donc et bah écoutez, à très bientôt à tous et à toutes sur Gaming. Ouais, salut salut.